Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur ce webinaire e-design consacré qui est un logiciel de chiffrage résidentiel. Je me présente, je suis Hervé Maréchal, je suis responsable marketing de la clientèle artisan et j'ai le grand honneur de vous présenter Jean-Louis qui est notre gérant d'offre sur la partie logiciel. Bonjour. Pendant ce webinaire, nous allons vous présenter ce que c'est bien un logiciel qui est une solution qui permet de chiffrer de façon très rapide, efficace, tous vos projets résidentiels tout en respectant la norme NFC 1500. Pour que ce webinaire se déroule bien, vous pouvez rentrer en interaction avec nous de deux façons. Vous avez un icône violet qui vous permettra de nous contacter en cas de problème technique sur ce webinaire, que ce soit un problème de connexion, de son. Et un deuxième espace qui sera à votre gauche, qui sera l'espace Q&A, qui vous permettra de poser l'ensemble de vos questions sur la présentation. Le déroulé de cette présentation se fera avec plusieurs étapes. D'abord, une explication de ce qu'est exactement ce logiciel et pourquoi nous l'avons créé. La deuxième partie, c'est Jean-Louis qui prendra la main, qui vous fera en direct une démonstration pour vous montrer l'utilisation du logiciel. Une troisième partie qui sera sur les évolutions à venir. Et une quatrième partie qui sera votre partie, où vous pourrez poser l'ensemble de vos questions et réponses. Alors, pourquoi e-design ? e-design, clairement, l'objectif de ce logiciel est de vous permettre de chiffrer et de retrouver facilement l'ensemble de nos solutions pour le résidentiel. En effet, depuis plusieurs années, nous avons lancé différentes gammes, que ce soit notre appareillage Audace en 2011, que ce soit la partie Weiser Energy, qui est tout le comptage RT 2012 en 2013, la partie coffret de communication et la partie coffret distribution électrique en 2014-2016, et l'année dernière, l'ensemble de la refonte de notre partie distribution électrique tarif bleu. Bien sûr, dans les différentes années qui arriveront, nous aurons des nouveautés qui nous viendront inclure à l'intérieur. Afin de vous prouver cela, Jean-Louis va prendre la main sur la démonstration en ligne. Et pour cela, vous aurez juste une petite manipulation à faire de votre côté. On vous demandera juste de cliquer en bas à droite de votre écran, le petit icône Fix to Screen, qui vous permettra de voir parfaitement la démonstration de Jean-Louis. Jean-Louis, je te laisse la main. Merci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de zéro. Donc là, je me suis mis sur Google. Et je vais chercher l'application e-design. Chose importante, je dis bien que c'est e-design de Schneider. Donc là, il va me donner la possibilité de trouver donc, les logiciels de dessin e-design de Schneider Electric. Là, je suis sur une page où je peux avoir accès directement à mon logiciel. Je peux voir une vidéo qui explique ce que fait le logiciel. Donc, je rentre sur le logiciel. Comme je suis déjà allé sur ce logiciel, je n'ai pas besoin de m'identifier. Si jamais vous êtes inconnu au niveau du PRM de Schneider Electric, où vous n'avez jamais été identifié, ce qui va vous être demandé au niveau de votre login, c'est de donner une adresse mail, un prénom, un nom, un mot de passe, de vous enregistrer. Après, avec ces éléments-là, vous pourrez vous connecter et arriver sur la page d'accueil de e-design. e-design a trois approches au niveau du chiffrage. Une première approche qui est un chiffrage guidé. Ça veut dire que là, on vous aide en s'appuyant sur des questions et des réponses et en s'appuyant sur la NFC 1500. Une approche qui est un chiffrage manuel où là, vous êtes complètement autonome. Ça veut dire que vous choisissez votre taille de coffret, vous choisissez les produits que vous voulez implanter, vous choisissez comment les implanter. Et une dernière approche qui est une approche uniquement sur l'appareillage. Je vais rester focalisé sur la première partie qui est la partie guidée. Donc, je me retrouve sur une page avec un certain nombre de questions et une première proposition de coffret. En fonction des éléments que je vais modifier, le coffret va toujours s'adapter. Je veux dire par là que là, je vais partir sur l'exemple d'une maison de type T5 avec une platine de branchement
et un réglage, avec un point de livraison positionné soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, avec un chauffage gaz et un chauffage électrique ou un chauffage électrique. Chose très importante, c'est qu'aujourd'hui, on voit qu'on n'a que deux solutions par rapport au type de chauffage. Demain, viendra s'ajouter à cette solution une solution pompe à chaleur. Donc, il est très important que si vous voyez au niveau de l'application des éléments qui sont absents, n'hésitez pas à les remonter auprès de vos vendeurs Schneider Electric pour nous faire évoluer. Je vais choisir mon type de répartition, soit embrochable, soit peignable. Je vais choisir de savoir si jamais je veux faire une mesure d'énergie RT 2012 ou pas. Je vais savoir si jamais je veux installer un parafoudre. Je fais le choix de choisir un parafoudre et de protéger mon congélateur par un disjoncteur de type F. Chose très importante, le temps que vous passez sur ces questions sera du temps que vous gagnerez par rapport au résultat qui vous sera proposé. Donc prenez bien le temps de répondre et de regarder à ces questions. Lorsque vous avez fini cette partie, vous pouvez passer à l'écran suivant. On va se retrouver là dans la définition de notre coffret de communication. Même principe, j'ai toujours une liste de questions sur ma partie gauche et en fonction des réponses, je vais avoir des solutions proposées avec de l'accessorisation ou pas. Chose importante, si je ne veux pas de coffret de communication, je peux simplement dire je ne prends pas de coffret de communication. Une chose importante aussi, c'est que si votre client au départ vous dit je ne veux pas de coffret de communication et que dans un futur, il vous dit j'aimerais avoir un chiffrage avec un coffret de communication, je vous montrerai tout à l'heure comment dupliquer votre première proposition et ajouter sur votre proposition un coffret de communication. Je passe à l'étape suivante où là je vais rentrer dans la configuration de mon appareillage. Par défaut, en nous appuyant sur la norme NFC 1500, Schneider Electric vous a proposé des implantations par pièce. Je vais prendre un exemple très concret qui est la cuisine où nous allons retrouver un certain nombre de prises, une DLC et une sortie câble 32 ampères. Par défaut, nous avons proposé une gamme de type blanc Audace. Si vous voulez modifier cette gamme, rien de plus facile. Vous choisissez une nouvelle gamme. Je vais prendre de l'anthracite. Si vous voulez choisir une gamme pour une pièce déterminée, je vais reprendre ma cuisine en disant dans ma cuisine, je veux de l'Audace blanc, je peux modifier ma finition dans ma cuisine. Ce qui veut dire que si vous le voulez, mais je sais que vous ne le ferez pas et vos clients, je pense, ne vous le demanderont pas, vous pouvez, pour chaque type de pièce, mettre des couleurs différentes. Mais bon, ce serait pousser vraiment la définition un peu loin. Vous pouvez ajouter une pièce, soit une pièce qui va s'appuyer sur la NFC 1500 et va imposer le nombre de choses qu'il faut au minimum par la NFC 1500, ou une pièce personnalisée. Je vais aller changer de pièce, modifier mes kits, je reprends mes éléments. Donc, je choisis une prise de courant, je choisis chargeur USB, j'ai besoin de 2 prises de courant et 2 chargeurs USB. Mais je veux les associer aussi 2 par 2. Donc, je vais venir configurer mes postes en disant que tous mes postes sont configurés en éléments de poste, en 2 boîtes, avec mes 6 éléments à monter. Pareil, bon là je l'ai mis en Audace blanc, on pourrait le passer en anthracite. Lorsque l'on a fini complètement cette partie-là, une chose très importante, c'est que si jamais à un moment vous dépassez le nombre de prises par rapport à l'implantation qu'il va y avoir au niveau du coffret électrique, le logiciel vous dira que par rapport au nombre de prises, il faudra rajouter des disjoncteurs. Je passe à l'étape suivante, qui est l'étape où là, je retrouve mon coffret avec mes implantations, avec mes éléments. Donc là, il m'a rajouté un élément, car il y a 25 prises pour 3 disjoncteurs. Donc lui, il me dit, il faut que je rajoute un disjoncteur de 16 ampères
pour pouvoir protéger la prise que j'ai rajoutée. Donc ça montre l'exemple que je vous ai montré. Donc je vais venir positionner mon disjoncteur par rapport à mon calcul, règle aval, donc il me fait le calcul des IN des appareils par rapport à l'IN de mon interdif. Là, je vois que mon interdif est suffisamment fort pour protéger tous mes disjoncteurs. Si je veux dupliquer un disjoncteur qui est déjà au niveau de mon tableau, je vais prendre un exemple, je veux dupliquer un 2 ampères. Je sélectionne, je duplique mon 2 ampères et je peux venir le positionner. Vous allez voir à ce moment-là une alerte apparaître qui est qu'on n'a pas défini de charge. Comme je vous l'ai dit, comme nous sommes dans une règle aval, tant que je ne définis pas la charge, je ne sais pas si jamais j'applique un coefficient de 1 ou un coefficient de 0,5. Donc nous allons aller renseigner le type de charge. C'est pour une alarme, je valide, donc il me refait le calcul et il me dit que par rapport à ma charge, c'est bon. Je vais faire quelque chose maintenant, 2, 4, 6, 7, hop, je vais en prendre 2, 8, et je vais en rajouter encore un. Ce qui se passe, c'est que là, on est bien d'accord que normalement, d'après la règle, je ne dois pas avoir plus de 8 appareils derrière un interdifférentiel. J'ai des alertes par rapport à la norme NFC 1500, mais ces alertes ne sont pas bloquantes. Ça veut dire que on vous donne l'information, mais vous êtes, vous, autonome et libre par rapport à vos choix d'implantation. Sur les étiquettes, vous avez la possibilité de choisir 1, 2, 3 ou 4 formats d'étiquettes avec du texte, avec des pictogrammes ou uniquement du texte. Lorsque vous avez fini tout votre travail au niveau de votre coffret électrique, vous passez à l'étape suivante où là, on va voir le résultat sur le schéma unifilaire de tous les choix que nous avons faits. Ici, je vois que je n'ai pas mis d'étiquette. Je ne vois pas d'étiquette au niveau de mon schéma unifilaire. Je passe à l'étape suivante. Je vais retrouver donc ma liste complète de matériel, mes appareillages par pièce. Je peux exporter mes éléments soit en fichier CSV, soit en fichier Excel. Je peux voir le document qui va me permettre d'avoir une visualisation de tout le travail que j'ai fait avec la face avant, le schéma unifilaire, la liste de références et bien sûr ma page d'étiquette. Afficher le dossier, je montre donc mon document avec ma face avant, comme je vous le disais, le schéma unifilaire, et la page d'étiquette. Et à ce moment-là, je vais donc, ici, je vais donc sauvegarder mon affaire. C'est un nouveau projet, c'est le projet webinar du 26, et la maison que j'avais fait, c'était un T5. Sauvegarder. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, si votre client fait évoluer sa demande, vous pouvez ici dupliquer votre affaire, T5 offre 2, vous pouvez venir le modifier et changer les implantations, donc vous adaptez complètement aux besoins de votre client, soit sur le coffret électrique, soit sur la partie appareillage, soit sur la partie coffret de communication. J'espère avoir répondu à vos attentes. Je vous remercie. Bonne fin de webinaire. Merci Jean-Louis. Du coup, maintenant, nous allons passer à la suite de la présentation. Avant tout, vous avez logiquement pas dû voir le petit PDF qui a dû sortir. Je pense que là, vous le voyez mieux. Donc, vous avez bien ici la partie du tableau de répartition. Et après, derrière, est-ce que j'ai la suite? Pardon, excusez-moi. Après, derrière, le schéma unifilaire.
l'ensemble du schéma unifilaire qui descend, l'ensemble de la liste de références, toutes les références qui sont ici, et nous arrivons sur la page d'étiquette préimprimable. Voilà la démonstration par la preuve. Sur la suite, on voulait juste bien vous indiquer qu'aujourd'hui, c'est un outil qui est uniquement en ligne, utilisable en ligne, pour une seule et bonne raison, c'est que grâce à ça, nous allons pouvoir optimiser très facilement l'ergonomie d'utilisation et l'optimisation des performances. Logiquement, d'ici peu de temps, quand vous allez arriver sur la page d'accueil, vous allez voir différentes modifications pour vous faciliter l'entrée sur le logiciel, et dans le logiciel, différents petits points qui vous donneront des informations sur les produits et sur l'utilité des produits. À côté de ça, vous aurez l'enrichissement des offres que vous pourrez chiffrer. Au fur et à mesure, nous allons implémenter l'ensemble des offres Schéma électrique, que ce soit les offres actuelles ou bien sûr les offres à venir. Je pense qu'on se reverra très rapidement, notamment au mois d'octobre, pour vous présenter, par exemple, une nouvelle gamme d'appareillage. Maintenant, je pense que nous pouvons passer à la partie questions-réponses. Donc, je ne sais pas si des personnes ont des questions. Je vous laisse remplir la partie Q&A et on y répondra avec plaisir. Jean-Louis, on a une première question. Est-ce qu'on peut modifier facilement les étiquettes? Oui, la modification des étiquettes se fait de façon facile. Je vais retourner sur le coffret. Dans l'onglet Gérer les étiquettes, ici, pardon, on me dit que vous ne voyez rien, attendez, voilà, je pense que ça va aller mieux. Dans l'onglet Gérer les étiquettes, je choisis l'appareil où je veux modifier mon étiquette. Par exemple, ici, j'ai la sortie 32 ampères. Il me la retrouve au niveau de ma liste des étiquettes. Je clique sur le crayon. Il me dit que c'est prise pour la plaque de cuisson. Si je veux rajouter du texte, je veux par exemple rajouter que du texte et ne pas avoir de pictogramme, je choisis l'étiquette texte uniquement, je sauvegarde et je verrai le résultat immédiatement au niveau de ma face avant pour me dire que maintenant j'ai plus un pictogramme, mais je n'ai que du texte. Donc voici la modification simple et facile des étiquettes. Dans les évolutions qui vont venir au niveau du logiciel, on ne pourra imprimer que les étiquettes. Aujourd'hui, on imprime l'ensemble du document, qui est la face avant, le schéma unifilaire et la liste de produits. Demain, on pourra imprimer de façon indépendante, face avant, schéma unifilaire ou page d'étiquette. On a une deuxième question, Jean-Louis. Tu y as répondu à moitié, mais aujourd'hui, dans la partie sélection de l'appareillage, si je rajoute des prises et des interrupteurs, est-ce que le tableau est modifié automatiquement? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le disjoncteur de 16 ampères qui est venu s'implanter au niveau de l'établi, que j'ai après positionné ici. Le calcul se fait par rapport à la règle des un disjoncteur 16 ampères protège 8 prises. Et si jamais je reprends ce disjoncteur qui est ici, et la section câble est calculée en 1,5. Ça veut dire que si jamais je passe sur une section de câble de 2,5, là je ne suis plus sur 8 prises mais 12 prises, donc je peux dire je prends ou je ne prends pas ce que me suggère Schneider Electric. Est-ce que je veux choisir de rester en 1,5 ou passer en 2,5 au niveau de mes prises? Une troisième question qui nous est posée, tu nous as montré l'exemple, mais dans le cas d'une rénovation sans passage au consuel, est-ce qu'on peut vraiment valider le coffret et du coup, qui est la responsabilité? On voit ici que l'on a 2, 4, 6, 8, 9 disjoncteurs derrière un interdifférentiel. On voit que par rapport à la taille du différentiel, déjà on devrait en avoir un maximum 8 parce que c'est la NFC 1500. L'alerte nous est donnée parce qu'on s'appuie sur la NFC 1500. Par contre, rien ne m'empêche d'aller jusqu'au bout, de générer mon offre et de générer ma liste de matériel. Donc, c'est une information qui est donnée, mais ce n'est pas une information bloquante. Très bien. Est-ce que nous avons d'autres questions? Messieurs, dames, c'est maintenant ou jamais.
Bon, très bien. Et nous allons mettre fin à ce webinaire. Nous vous remercions de votre présence, d'avoir participé à ce webinaire et notre volonté est d'en refaire dans les mois prochains. Donc, nous vous contacterons dès que possible pour la présentation de ces futurs webinaires. Merci Jean-Louis. Merci à vous. Au revoir.